Et Marcel Arrossi, aujourd'hui, on s'intéresse avec Jennifer, bien sûr, au commerce en ligne, au e-commerce et son, je vais dire, son impact sur l'économie. À tout de suite pour en parler. Très bien, un sujet d'intérêt. Je vous le disais, les Béninois vont toujours faire leurs courses en magasin, mais ils se laissent de plus en plus tenter par les achats en ligne. Le e-commerce change tout doucement les habitudes des consommateurs. L'offre est large, on trouve les produits de tous les jours, les achats à plaisir comme du matériel high-tech, le prêt-à-porter ou encore les produits cosmétiques. Le marché, il est encore tout neuf, mais les outils se mettent peu à peu en place en attendant le boom. Et d'ailleurs, les projections pour le e-commerce en Afrique sont bonnes. Le secteur devrait peser plus de 40 milliards de dollars en 2025 selon les chiffres de Statista. Mais les chantiers à entreprendre restent tout de même immenses. Bancarisation, taux de pénétration Internet, adressage, législation et bien d'autres facteurs. Mais comment faire du e-commerce un vrai levier de développement? Le sujet donc intéresse tout particulièrement Jennifer Setivi qui consacre son sujet, sa chronique économie. Bonjour Jennifer, bienvenue. Bonjour Herman, comment allez-vous ce Bien, matin? merci. Et vous? Ça va bien également. Merci, comme d'habitude, pour votre introduction. Nous l'avons certainement remarqué, le e-commerce a le vent en poupe, peut-être pas forcément au Bénin, mais bien ailleurs. Et c'est ancré dans les habitudes de plus en plus. Quels peuvent être les revers? Quel est son impact sur l'économie et quelle a été son évolution? Nous en parlons avec un professionnel en la matière, Monsieur Géry Dabolino. Bonjour. Bonjour Jennifer, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, ça va, vous êtes entrepreneur digital, mais également formateur en e-commerce, c'est cela. Déjà, dites-nous, le e-commerce, est-ce que cela est vraiment une réalité au Bénin? Est-ce que c'est de plus en plus ancré dans les réalités au Bénin? Alors, merci pour l'opportunité que vous m'accordez de C'est un pouvoir plaisir. aborder le sujet. Alors oui, effectivement, le e-commerce aujourd'hui devient une réalité. Alors, pour rapidement définir le e-commerce, Ouais. c'est tout simplement l'ensemble des actions d'achat ou de vente de produits ou services par le biais d'Internet. L'Internet. Alors, on est forcé de constater aujourd'hui que beaucoup de personnes, justement, s'adonnent au fait d'acheter des produits directement en ligne sans pour autant avoir besoin désormais de se déplacer. Tout à fait. Donc, ça veut dire que c'est une réalité désormais dans nos habitudes de tous les jours. Et c'est encore plus ancré aujourd'hui au niveau de la jeunesse qui est justement habituée à utiliser tout ce qui est outils informatiques, Internet. Voilà. Donc, voilà. Est-ce que ça vient régler un problème, selon vous? Alors oui, effectivement, ça vient régler un problème. Aujourd'hui, où tout va à 1000 à l'heure, où on n'a plus le temps forcément pour pouvoir se déplacer avec Internet aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les barrières ont été brisées. Tout à fait. Vous pouvez être ici aujourd'hui à Cotonou et découvrir des produits ou des services qui pourraient vous intéresser et qui sont peut-être à l'autre bout du monde. Alors, comment vous faites pour pouvoir vous procurer ces produits ou services si ce n'est pas par le biais d'Internet? Donc, ça vient effectivement résoudre une problématique qui existe et qui, justement, ma foi, permet aujourd'hui de faciliter beaucoup de choses à beaucoup de personnes. D'accord, je crois. Vous êtes dedans depuis un moment, je crois, ça doit faire Oui, une dizaine d'années? un peu moins d'une dizaine d'années, on va dire 7 ans. 7 ans. Alors, est-ce que cela a évolué depuis que vous êtes dans le e-commerce jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a eu une certaine évolution? Oui, bien sûr, il y a une certaine évolution. Comme je le disais au départ, on va à 1000 à l'heure aujourd'hui. Internet évolue. Il y a beaucoup de nouveaux outils qui sont mis à la disposition de tout le monde et il faut juste s'actualiser. Si vous actualisez, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de nouvelles notions. Tout à fait. Internet, c'est vraiment dynamique. Il y a beaucoup de nouvelles choses qu'il faut apprendre et qui vous permettront d'aller un peu plus vite. Alors, effectivement, les choses ont évolué. Si je dois rapidement revenir en arrière, je dirais qu'au départ, on va dire, c'est depuis les années 2000, par là que Internet a connu son essor. Et avec ça, le e-commerce est arrivé un peu plus tard. Mais c'est pour dire que la façon dont les choses se passaient, la façon dont on faisait la communication, la façon dont on vendait les produits à cette époque, il y a beaucoup de choses qui ont changé aujourd'hui. Les choses sont beaucoup plus, on va dire, approfondies et professionnalisées de sorte que
vous pouvez en faire aujourd'hui une activité, un métier vraiment à temps plein. À temps plein. D'accord. Oui. Alors donc forcément, ça a un impact sur l'économie. Évidemment, ça a un impact sur l'économie. Et il faut déjà dire que, il l'a bien rappelé, le présentateur l'a dit si bien, c'est beaucoup de milliards qui sont aujourd'hui, que le e-commerce produit aujourd'hui. Et ça ne va que s'agrandir. On va dire que ça va évoluer avec le temps. Et aujourd'hui, on va constater que beaucoup de personnes s'adonnent au e-commerce pour la simple raison que le process pour le mettre en place n'est pas si long. Et surtout avec le phénomène du manque d'emploi, qui est assez récurrent. Beaucoup de personnes se lancent carrément dans cette aventure, dans ce secteur, pour pouvoir essayer de joindre les deux bouts. Donc oui, c'est un phénomène. Justement, on se rend compte que plusieurs personnes s'adonnent au e-commerce. En tout cas, plusieurs personnes créent rapidement une petite page, créent un petit compte et commencent à vendre. Est-ce que pour être e-commerçant, il y a des normes à respecter où je peux me lever, créer ma page, commencer à vendre quelque chose et m'auto-proclamer e-commerçant? Alors, la plupart du temps, ça commence dans l'informel. Il faut le reconnaître. Imaginez un jeune qui finit ses études et qui est à la maison, ne trouvant pas une structure pour l'embaucher, doit quand même essayer de se prendre en charge. À partir de ce moment, il sait qu'il pourrait trouver des produits qu'il peut revendre ou des services qu'il peut revendre et toucher une petite marge dessus. Qu'est-ce qu'il fait? Il va tout simplement, mettre en place le process qu'il faut pour commencer à vendre ses produits. Donc ça va partir de l'informel, et si éventuellement il sent que ça commence à évoluer, que ça prend de l'ampleur, il va chercher à se formaliser et puis voilà, se professionnaliser également par la même occasion. Ok, justement, mais cela n'est pas sans revers. Il y a beaucoup de choses qui sont décriées. Nous allons aller du côté de la régie et jouer cet élément témoin qui va un peu plus nous renseigner sur le sujet. Fournisseur, ça peut être aussi une seconde activité. Mes colis passaient par des intermédiaires qui me faisaient voir de toutes les couleurs. Ils donnent un prix bas pour la commande et dès que c'est là, le transport est le triple ou le quadruple du prix de commande. Comme elle, Nestor n'a pas toujours été enchanté en faisant ses achats dans l'une de ses boutiques en ligne. Je sais pourquoi, puisque quelques jours après, j'ai rencontré un frère qui a acheté le même sac, presque la moitié de ce que moi je l'ai payé. Des logiciels de traitement d'images sont souvent mis à contribution pour flouer le client. Moi, je fais les photos réelles pour éviter les déceptions. Ce développeur web conseille la prudence dans les transactions en ligne et quoi faire face à un cas d'arnaque. Quand c'est sur WhatsApp, moi je conseille aux personnes ne payez pas sans voir le produit. S'il y a le souci de distance, si vous avez une personne qui vit dans la localité de l'e-commerçant, vous pouvez par exemple envoyer cette personne vérifier le produit. Le gouvernement a mis en place une plateforme de dénonciation www.dénonciation.bj. Vous pouvez aller sur la plateforme ou appeler le 155. Eliane a pris goût à cette activité. La sociologue ne peut plus s'en passer, du moins pour l'instant. Ses articles postés via son groupe WhatsApp attirent bien des clients. À un moment donné, j'ai commencé aussi sur TikTok et sur Facebook. C'est pratique pour nous qui n'avons pas le temps de sortir là rapidement par le biais du portable, des réseaux sociaux. On a les articles et on achète tranquillement. J'ai eu beaucoup d'expérience dans le domaine et aujourd'hui, je n'achète que chez des gens que je connais, que je maîtrise correctement le cycle. La vente en ligne, un business en plein boom avec des pratiquants qui tirent leur épingle du jeu en veillant sur les risques. Voilà, merci à Ronald Robinson pour cet élément. Géry, vous avez suivi avec nous. Il y a beaucoup de phénomènes qui ont été décriés. Déjà, un consommateur qui se plaignait qu'il il s'est procuré un produit qui coûtait pratiquement la moitié après chez une autre personne. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce sont un peu les risques? Vous savez, on va dire que c'est des risques, d'accord? Mais en même temps, on ne va pas condamner le vendeur du produit. Qui cherche son intérêt. Oui, qui cherche son intérêt, certes, mais au-delà de ça, c'est que parfois, on ne maîtrise pas, le client final ne va pas forcément maîtriser toute la chaîne de distribution. Vous savez,
quelqu'un l'a dit au début de l'élément, il y a des intermédiaires. Et parfois, lorsque les intermédiaires se multiplient, forcément, ça a un impact sur le coût du produit. Donc, il peut arriver que le même produit, si les intermédiaires sont supprimés, évidemment, puisse revenir moins cher que si, à partir du moment où les intermédiaires sont multipliés, c'est clair que le produit va connaître une hausse de prix. Donc ça, c'est des choses que l'on constate, malheureusement ou heureusement, dans l'un ou l'autre des deux cas, qu'on constate dans ce milieu-là. On est obligé de faire avec. D'accord, mais pour se prémunir face à cela, est-ce qu'il y a des précautions à prendre par le vendeur ou par l'acheteur? Alors, les précautions vont être toujours d'être un peu plus attentif, en fait. Vous savez, c'est comme quand on va au marché. Quand vous allez au marché, a priori, vous faites un peu le tour pour voir les différents prix qui existent par rapport à un ou un tel autre produit. Donc, ça va être pareil lorsque vous souhaitez acheter un produit en ligne. Déjà, il est important que vous vous assuriez que vous n'êtes pas en train de vous faire avoir, puisque c'est légion aujourd'hui. Il faut quand même s'assurer un minimum d'éviter de se faire arnaquer. Et après ça, maintenant, essayez de voir un peu la concurrence, de voir un peu les prix, de faire des comparatifs pour voir où est-ce que ça vous arrange le mieux de faire vos achats. C'est ça. Alors, je vais encore rebondir sur cette intervention de cette dame dans l'élément qui a dit qu'elle a été trompée déjà au niveau de l'image. Il y a des images en ligne qui ont été remplacées et qu'elle a été beaucoup déçue. Donc, depuis ce temps, elle n'achète plus en ligne quand elle n'est pas sûre de la personne, quand elle ne va pas rencontrer la personne. Mais là, si à chaque fois on doit se méfier et voir le produit avant de l'acheter, est-ce que ça n'y a pas du plomb dans l'aile pour le e-commerce? Oui, vous savez, tout début est difficile et il faut reconnaître que nous sommes au tout début encore en Afrique de tout ce qui est e-commerce. Je sais que dans l'avenir, les choses vont s'améliorer et qu'il y aura moins de réticence par rapport à cela. Et surtout avec les normes qui vont être établies, ça fera que la clientèle aura beaucoup plus confiance en tout ça. Mais il faut reconnaître que quand on parle de e-commerce, c'est tout ce qui est virtuel. Donc généralement, parfois, certains vont en abuser et vont proposer des produits ou des images qui ne sont pas forcément celles qu'il faut. Donc, pour ceux qui sont un peu aguerris et qui veulent faire quelque chose de vraiment sérieux et honnête, ils penseront à proposer des images réelles des produits afin de mettre en confiance le consommateur. Oui, parce que le client doit pouvoir se projeter justement en regardant son produit. Donc, c'est un peu ça. Et vous parliez tantôt de normes qui vont être mises en place. Quels sont, selon vous, ce qu'il faut faire pour, je dirais, permettre au e-commerce en Afrique et peut-être au Bénin plus précisément de se développer et d'être un levier pour le développement de l'économie? Alors déjà, je pense qu'un certain nombre d'efforts a été déjà consenti dans le sens de l'amélioration de la qualité d'Internet. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et surtout, je pense que le ministère du numérique travaille ardemment dans ce sens-là. Mais ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, comme norme, il est important que les différents problèmes ou les différentes situations qui constituent des freins au e-commerce puissent être réglés. Je veux parler de l'adressage, je veux parler des différents process d'achat, je veux parler également du coût, j'allais dire, du coût de la connexion. Et au-delà de ça, formaliser tous ceux-là qui sont les professionnels du e-commerce. Ça permettra en fait qu'on sache qui fait quoi et qui ne fait pas quoi. Alors, dans un pays où la réticence, le manque de confiance en l'autre est presque érigé en norme, comment le e-commerce arrive à tracer son chemin? Parce qu'on est vraiment très méfiant, on veut vraiment toucher du doigt le produit, on veut vraiment tâter le produit avant de l'acheter. Alors qu'ici, on est vraiment dans du virtuel. Ailleurs, on vous propose même, ou on vous demande même de payer avant de recevoir le colis. Vous payez en ligne, vous donnez votre adresse et vous êtes là un matin, on vient frapper à votre porte. Écoutez, tiens, c'est monsieur Tatampion, structure Y vous a envoyé tel colis que vous avez commandé. Mais ici, ce n'est pas encore le cas. Ici, on a l'impression qu'on est encore plus dans de la médiation. Voilà, il y a un intermédiaire qui
prend des produits chez Tatampion qui vient les vendre, vous commandez votre produit, dès que c'est là, il vous le remet et puis il reçoit ses sous. Oui, effectivement, mais c'est comme je le disais au départ, c'est évolutif. C'est les choses qui vont évoluer avec le temps. Pour le moment, Est-ce qu'on peut vraiment parler du e-commerce dans ce cas? Bien sûr qu'on peut parler de e-commerce, puisque la définition du e-commerce, c'est de faire des transactions, c'est déjà d'acheter ou de vendre des produits ou services en ligne. Déjà, découvrir le produit en ligne, ça fait déjà que vous êtes dans un process de e-commerce. Ce qui va se passer par derrière, c'est au niveau de la transaction. Dans certains cas, la transaction se fait directement en ligne. Mais dans d'autres cas, comme vous l'avez si bien évoqué, pour des raisons on va dire de méfiance, vous êtes obligé de faire des paiements après réception du produit. Ce n'est pas encore une fin en soi. Ce n'est pas encore quelque chose de mauvais. D'ailleurs, j'allais dire, c'est avec le temps, je pense que les choses vont évoluer et puis tout le monde aura la facilité de pouvoir payer sans avoir besoin de recevoir d'abord son produit. Est-ce qu'on peut intégrer ces restaurants qui émergent aujourd'hui, qui sont toute la plupart en ligne, vous commandez votre repas, un livreur vient vous livrer, est-ce qu'on peut intégrer ce secteur-là aujourd'hui dans le e-commerce? Bien sûr, bien sûr. C'est d'ailleurs du e-commerce à partir du moment où c'est proposé en ligne et que la transaction se fait également en ligne. On parle de e-commerce. Et dans ce cas, hein, quelle place on peut accorder à la formation? Puisque Herman l'évoquait, cela est carrément différent en Afrique par rapport à d'autres pays. Est-ce qu'il faut se faire former pour peut-être atteindre, je dirais, le niveau des autres? Mais c'est comme dans tout domaine. Tant que vous ne vous formez pas, vous ne pouvez pas être bon, vous ne pouvez pas être excellent. Évidemment, il faut se faire former. Et justement, il faut être à l'affût de toutes les nouvelles pratiques dans le domaine. Parce que si vous ne vous faites pas former, vous serez has-been, comme on le dit. Et vous n'allez pas pouvoir suivre la tendance. Et si vous ne suivez pas la tendance, surtout en matière d'Internet, vous êtes sûr de vous faire écraser. C'est clair. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a quand même un déficit de législation en la matière. Est-ce que le Bénin dispose aujourd'hui, je vais dire, d'un cadre juridique clair qui définit le e-commerce? Alors, il y a des efforts qui sont faits dans le sens. Nous avons aujourd'hui le code du numérique qui nous permet de rester dans une certaine norme. C'est clair que de façon spécifique au e-commerce, il y a encore un certain nombre de choses à faire, mais c'est avec l'essor, c'est avec le développement du secteur qu'il y aura la possibilité de quadriller les choses. Donc, on peut s'attendre à de meilleurs, on va dire, comment je vais appeler ça? On va s'attendre à une meilleure réglementation dans ce sens-là. D'accord. Et aujourd'hui, en termes d'apport à l'économie, est-ce qu'il y a des chiffres ou des travaux qui ont pu quantifier l'apport du e-commerce au produit intérieur brut, par exemple? Je ne pourrais pas vous donner des éléments par rapport à cela. Mais il faut comprendre déjà qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui étaient entre-temps au chômage ne le sont plus en tant que tels. Pour la simple raison qu'ils arrivent à trouver des produits à revendre et à se gérer, comme on le dit. Donc à partir de ce moment, ça contribue déjà à l'économie. On ne peut pas dire le contraire. C'est vrai que c'est peut-être à petite échelle, mais ça suit son bout de chemin, comme on le dit. Avec le temps, comme je l'ai dit, les choses vont s'améliorer et ce sera vraiment une activité à part entière pour beaucoup de personnes. D'accord. Et est-ce que vous pensez qu'en faisant son bout de chemin, justement, on peut en arriver à cette modernisation sous d'autres cieux, par exemple? C'est vrai qu'on a nos réalités au Bénin, on aime souvent sortir nous-mêmes, pas forcément rester chez nous commander. Est-ce que vous pensez que la mayonnaise va prendre avec le temps vraiment? C'est clair que la mayonnaise va prendre. D'accord. Et d'ailleurs, beaucoup de statistiques montrent que l'Afrique aujourd'hui est le continent sur lequel tout est à faire. Tout à fait. Donc il y a tellement de choses à faire et que forcément, à un moment donné, ça va prendre. La Chine, qui est d'ailleurs le principal acteur du secteur, s'intéresse aujourd'hui à l'Afrique. Si je prends le cas par exemple du Rwanda, où la Chine est aujourd'hui implantée, a permis justement à certains fournisseurs de commencer à proposer leurs produits sur des plateformes chinoises. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire.
D'accord. Et justement, à ces jeunes qui s'intéressent, que comme vous le dites, qui n'ont pas forcément quelque chose à faire et qui veulent se lancer dans le secteur, qu'est-ce que vous allez leur conseiller, par exemple? Alors, moi, je dis toujours, il faut se former avant de se lancer. D'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut regarder une ou deux vidéos et démarrer quelque chose. C'est très bon. Mais lorsque vous avez de l'ambition et que vous avez envie de bien faire les choses, il est important que vous preniez le temps de vous former. Et il n'y a rien de mieux que la formation pour vous permettre de mieux vous lancer. Après, il faut reconnaître que tout le monde ne réussira pas dans le secteur. C'est clair. Tout le monde ne va pas réussir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de publicités mensongères. Démarrer votre activité avec ci, avec ça. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut comprendre que ce n'est pas que e-commerce qui est une activité que l'on peut entreprendre en étant jeune et peut-être au chômage. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Et nous tous, autant que nous sommes, par la grâce de Dieu, nous avons des compétences, nous avons des talents. Si nous cherchons, nous fouillons bien dans ce que nous avons reçu de faire, en principe, on peut trouver quelque chose à faire sans être forcé de faire le e-commerce, par exemple. D'accord. Alors, aujourd'hui, il y a une forme de, enfin, j'ai bien envie de dire barbarie, que renferme la notion de e-commerce. C'est presque une incantation. À gauche, à droite, vous voyez quelqu'un vous dit il fait du e-commerce, mais il ne vend rien. En fait, vous analysez finalement, vous vous rendez compte qu'il ne vend rien. Vous dites, ben, faites du e-commerce comment? Et il y a des jeunes qui sont rendus célèbres dans notre pays et qui, sur qui on a écrit des articles à l'international et qui sont promoteurs de e-commerce. Qu'est-ce que vous vendez, monsieur? On ne se rend pas vraiment compte de ce qu'ils vendent. Mais ils disent toujours qu'ils ont fait fortune dans le e-commerce. C'est quel type de e-commerce déjà? Mais justement, vous venez de le dire. Vous dites que ces jeunes ne vendent rien. Pour moi, ma définition du e-commerce, c'est pouvoir vendre ou acheter des produits ou services. Mais si vous ne vendez pas des produits ou services, je ne sais pas comment on vous appelle e-commerce. Est-ce que dans ce cas, ce n'est pas une sorte de couverture pour faire autre chose? Je n'en sais rien. D'accord. Et le trading est aussi répertorié comme du e-commerce? Alors, vous avez dit le trading. C'est, on va dire, une discipline à part entière et qui, ma foi, ne saurait être introduite dans le secteur du e-commerce. C'est une discipline qui relève de tout ce qui est numérique et qui est d'ailleurs une activité à part entière pour certains. Mais ce n'est pas, on ne va pas dire que c'est du e-commerce. D'accord. Donc, en gros, dès lors que, avant de parler de e-commerce, il faut qu'il y ait vente, achat. Il faut qu'il y ait transaction. Oui, qu'il y ait transaction de biens ou de services. De biens ou de services. Oui. Dès lors que ce n'est pas le cas, c'est tout autre chose. Je suppose que ce n'est pas du e-commerce. D'accord. Alors, avant de nous quitter, Géry, vous êtes formateur, nous allons bénéficier de quelques astuces. J'ai peut-être envie de me lancer dans du e-commerce. Comment je fais pour connaître ma cible? Comment je fais pour choisir mon produit ou mon service? Alors, merci. Déjà, moi, j'ai l'habitude de partager avec ceux que je forme qu'il est important de savoir qu'est-ce qu'il faut proposer déjà. D'accord? Vous êtes dans un environnement, tenez compte de votre environnement. En tout cas, si vous souhaitez proposer des produits ou services dans cet environnement, il est important que vous teniez compte de ça. J'ai l'habitude de leur parler des caractéristiques des produits qu'il faut vendre. D'accord? Il y a un certain nombre de critères et le premier critère, c'est tout simplement l'utilité. C'est-à-dire que si aujourd'hui un produit ou un service ne règle pas un besoin, ne soulage pas une douleur ou ne soulage pas une situation d'inconfort, je pense que ça n'a pas d'avenir. Donc ça, c'est un premier critère qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, vous êtes dans un environnement où vous pouvez observer beaucoup de choses. Dans votre environnement, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous pensez qu'avec un produit ou un service, que vous pouvez répondre à ce besoin, pourquoi pas? Même si ça ne passe pas forcément par le biais d'Internet, vous créez de la valeur et vous êtes rémunéré pour ça. Après, je vais dire que une fois encore, il faut développer des compétences dans le domaine de la vente. Parce que qui parle de e-commerce parle forcément de vendre. Et pour être vendeur, ça ne s'improvise pas. Il faut apprendre à le faire. Donc, il y a tellement de choses sur Internet aujourd'hui. Au lieu de passer peut-être son temps à regarder des vidéos drôles ou des vidéos de buzz et autres, prendre son temps, utiliser par exemple des trucs comme YouTube et autres là à profit.
pour pouvoir se former dans un domaine. C'est ce que moi je conseillerais à n'importe qui aujourd'hui en tant que jeune. D'accord. Mais quelle est la place, hein, je dirais, des difficultés? Quelles sont les difficultés auxquelles on peut faire face sur ce chemin-là? J'imagine que tout n'est pas forcément rose. Vous avez parlé d'être un métier à part entière. Je suppose que vous le faites, mais il y a forcément eu des ratés quelque part. Alors, tout n'est d'ailleurs pas rose dans ce secteur. D'accord. Et aujourd'hui, il sera difficile pour quelqu'un d'être e-commerçant au Bénin à part entière. D'accord. Ne vivre que de ça. Ne vivre que de ça, ça va être un peu difficile. En tout cas, ça dépend de ce que vous attendez, ce à quoi vous attendez en termes de revenus. D'accord. Mais sinon, pour ma part, il sera difficile pour quelqu'un de n'avoir que ça comme activité. Mais sinon, je dirais que comme difficulté, ça va être par exemple le fait du manque de confiance de la clientèle. Donc il faut tout le temps être en train de les rassurer. Il faut tout le temps être en train de donner des preuves de ce que déjà, vous êtes réel. Et que de deux, ce que vous proposez en termes de produits ou services pourrait répondre à leurs besoins. Si vous arrivez à cocher cette case, a priori, vous allez pouvoir commencer déjà à vous en sortir. Et au-delà de ça, la vraie autre difficulté, c'est Internet. Si vous me permettez, j'ai eu une... Vous savez, comme je forme des gens, je propose également assez de contenu gratuit. Il m'est arrivé une fois de vouloir partager une vidéo sur YouTube de 6 minutes environ. Ça m'a pris 2 jours pour partager une vidéo de 6 minutes. Alors que j'avais déjà annoncé sur mes réseaux sociaux que la vidéo sera en ligne dans un bout de temps. Mais il a fallu que ça fasse du jour au lendemain et que je sois obligé de carrément aller chercher une autre connexion Internet pour pouvoir justement uploader 6 minutes de vidéo. Dans ces conditions, c'est assez difficile et voilà, on est obligé de faire avec ce que nous avons pour l'instant. Donc on va dire courage à ceux qui veulent se lancer. Merci beaucoup. Il faut le faire par passion. D'accord, merci beaucoup Géry Dabolino. Je rappelle que vous êtes entrepreneur digital et formateur en e-commerce. Merci Herman de nous avoir reçus. Merci. Merci à vous aussi. On retient juste qu'avant de parler de e-commerce, il faut transaction. Il faut achat, il faut vente. Il faut vente. Tout le reste relève de l'incantation. Surtout pas du e-commerce. Merci, Géry. Je vous en prie. Merci également. Merci, Herman. Allez, juste après vous, on reçoit pour vous Sosten Asogba. Avec lui, on parle du travail en équipe, la gestion d'équipe. Bien sûr, vous le savez, c'est un principe fondamental. À tout de suite.